Le défi est lancé au Parlement européen. C'est en retard que le Premier ministre hongrois Viktor Orbán est arrivé dans l'hémicycle lors du débat sur le respect des valeurs européennes dans son pays. Le texte qui sera soumis au vote ce mercredi propose le déclenchement de l'article 7 du traité sur l'Union européenne pour risque de violation de l'état de droit. Cette arme politique peut entraîner une suspension du droit de vote d'un État membre, mais le dirigeant hongrois conteste les accusations. Vous pensez mieux savoir ce que les Hongrois veulent, et je dois dire que ce texte ne respecte pas les Hongrois. Ce rapport use de doubles standards, c'est un abus de pouvoir et va au-delà de ses compétences, et la façon de l'approuver viole les traités. Rarement un débat avait été aussi houleux dans l'hémicycle. Vous êtes aujourd'hui à la tête du gouvernement le plus corrompu au sein de l'Union européenne. C'est regrettable, mais c'est la vérité. Vous avez dit que ce n'est pas une attaque contre la société hongroise, mais contre le gouvernement hongrois. Des personnes ont élu ce gouvernement. Ce n'était pas Blanche-Neige et les 7 nains. Pour les partisans d'une sanction contre Budapest, il s'agit tout simplement de la survie de l'Union. Ce débat renforce d'ailleurs un peu plus l'opposition entre populistes et libéraux. Je serai le premier contre des mesures ou des sanctions contre le peuple hongrois ou contre ce pays. Ces sanctions doivent viser en particulier le gouvernement hongrois. La corruption et les problèmes relèvent du gouvernement hongrois, pas du peuple hongrois. L'article 7 n'a été déclenché qu'à une seule reprise jusqu'à maintenant, contre la Pologne en décembre 2017. Toutefois, son adoption par le Parlement puis son application restent complexes.